Bonjour, je suis Alain Deneau. Je suis ravi de pouvoir être des vôtres ce printemps. Ce sera mon 4e voyage à Haïti. En 2004, j'étais passé parmi vous pour présenter dans le cadre d'un projet d'enseignement la notion d'état de droit et aussi pour la critiquer. J'ai eu l'occasion de revenir aussi pour parler de Jacques Roumain et d'un certain nombre d'enjeux liés à la criminalité financière. Lorsque je travaille sur ces questions-là, moi je suis diplômé de philosophie à l'Université de Paris 8. J'enseigne maintenant la pensée critique à l'Université de Montréal en sciences politiques. Et par ailleurs, j'écris des essais qui portent sur la criminalité financière, qui portent sur les relations Nord-Sud, qui portent sur le rôle des sociétés minières dans les pays du Sud, sur la façon dont le Canada soutient cette industrie-là, même si elle a un dossier environnemental, social, politique et sécuritaire très mauvais. Donc c'est un travail critique que je juge essentiel si on veut collectivement, sur un mode transversal, à travers les pays, lutter contre des problèmes qui nous concernent tous. Donc mon travail va en ce sens. Et ce que je me propose de faire à l'occasion de mon séjour parmi vous, c'est d'une part travailler sur la notion d'économie, sur le rôle des sociétés minières dans les pays tels que Haïti maintenant, et aussi sur des questions relatives aux paradis fiscaux, à ce que les paradis fiscaux permettent dans le contexte d'une analyse de la criminalité économique. Et je pense que ce sont des enjeux qui concerneront autant, si on s'y arrête, les populations du Nord que les populations du Sud. Je me permets de lire un extrait d'un essai qui recoupe un peu toutes ces problématiques-là que j'ai fait paraître chez Éco-Société, Faire l'économie de la haine, qui est un essai qui a succédé à ce livre Offshore sur les paradis fiscaux, et à la suite duquel j'ai fait paraître Paradis sous terre, un livre qui porte sur l'industrie minière canadienne en tant qu'elle est active dans les pays du Sud. Et donc, dans Faire l'économie de la haine, j'ai essayé de résumer ce qu'il en est de l'économie aujourd'hui sur un mode un peu plus littéraire, ce qui est paradoxal parce que ce n'est pas trop le registre qu'habituellement sur lequel je m'inscris. Compter. Ce verbe de la narration sensible, compter, C-O-N-T-E-R, pour énumérer les termes d'un récit. Premièrement, il advint ceci, deuxièmement, survint cela, et troisièmement, il s'ensuivit autre chose. Compter la vie fut relégué progressivement à une activité marginale au profit de compter, C-O-M-P-T-E-R. Non plus compter la vie, mais vivre de ses comptes, faire ses comptes, compter intransitivement sans que le réel, lui, dans l'affaire, ne compte. Que des colonnes comptables qui poussent comme des gratte-ciel dans une énumération toujours plus effrénée de rien, prenant toute la place dans les journaux qui saturent de sens l'espace du public. Et tandis que les uns comptent leurs morts là où on leur a pillé pétrole, bois et nourriture, quand on n'a pas emporté avec soi les hommes vaillants et les femmes infortunées, les autres comptent éthérés sur des résultats financiers censés ne signifier rien d'autre qu'eux-mêmes. L'économie se déploie donc au détriment de la vie, mais par l'économie haït-on la vie? Pas encore. La rationalité fait l'économie de la haine, le déshonneur et le dégoût de soi que l'on éprouverait envers soi-même si l'on devait soi-même piller, violer, tuer, congédier et expulser loin des terres natales. Ce déshonneur et ce dégoût, notre culture comptable nous permet d'en faire l'économie sans nous priver de son efficace résultat. Voilà, c'est un rendez-vous. À très bientôt. Au revoir.